On est étonné, surpris qu'on soit considérés comme des délinquants. C'est insensé que tous les délégués syndicaux soient bloqués au mépris de la démocratie. Alors, protester contre les interpellations, interpeller aussi quand même les représentants de l'ensemble des Français, puisqu'il semblerait qu'à l'Assemblée nationale, il y a tous les représentants élus de la France. Donc, c'est simplement une maison, on se rapproche de cette maison qui devrait être la nôtre. Mais visiblement, il y a des gens qui empêchent d'approcher notre maison. C'est indigne de notre démocratie. C'est contraire à la loi. Des agriculteurs qui veulent rencontrer des députés, on les attendait, n'ont pas le droit de franchir. Ils sont raccompagnés manu militari par des gendarmes qui outrepassent ou des policiers qui outrepassent leurs droits, les lois. Mais on est où? Dans un état policier? C'est indigne. On a un peu trop l'habitude dans ce pays d'utiliser des contraintes et de la répression, l'interdiction pour limiter les mouvements sociaux. C'est pas normal, voilà. Y compris quand les mouvements sont totalement pacifiques. Donc hier des gens étaient mis en garde à vue, c'est pas normal, pour rien. La plupart des agriculteurs sont en désarroi parce que plus de salaire sur les fermes. Mais bon, voilà, c'est un peuple en détresse qui vient chercher des réponses, qui vient dénoncer cette situation. Et en aucun cas, c'est un peuple qui a décidé de casser quoi que ce soit. Donc c'est vraiment surdimensionné. Fin juin, début juillet, quand il y a eu les émeutes, non seulement en banlieue, mais dans plusieurs villes de France, il y a eu un dispositif, mais qui n'a pas été mis en place tout de suite. Ça rappelle en fait les ordres les plus sombres des Gilets jaunes. C'est la France d'Emmanuel Macron. On a bien compris que c'était la dernière proposition de Gabriel Attal, avec des mesures qui certes pour certaines vont dans le bon sens, mais ne sont pas suffisamment concrètes. Ces mesures ne nous inscrivent pas dans du long terme. Pour moi, on est dans un paradoxe. On voudrait la souveraineté alimentaire et en même temps, et c'est toujours ce et en même temps, des accords de libre-échange.